C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau de journal télévisé de la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du dimanche 24 mai 2026. Avant d'entrer dans les détails des actualités de la semaine, je tiens d'abord à vous souhaiter une joyeuse fête de la Pentecôte. Pour commencer notre journal, la concertation nationale va se tenir à partir du 3 juin prochain. À l'approche de l'Assise nationale, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM, a dirigé sa 47e Assemblée générale. 3 jours de réflexion et de préparation pour mener à bien la concertation nationale, débutée par un culte le 19 mai dernier à la FFKM, en Katkelilafi, moment durant lequel le président du FFKM a rappelé la mobilisation de tous dans la tenue de l'Assise nationale. Le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM, est disposé à organiser la concertation nationale. Après un moment de recul, le FFKM a fait une analyse de la situation. Quelle sortie de crise pour Madagascar? À présent, il est temps d'avancer, souligne Monseigneur Samuel Adzon Naranarvelu, président du FFKM, en marge du culte de clôture de la 47e Assemblée générale de cette instance. Le FFKM fera figure de facilitateur. Coordonner, synthétiser et restituer feront également partie de sa mission. Toutefois, il précise que la concertation nationale appartient au peuple malagasy. Les idées, les recommandations depuis les Fouktan jusqu'au niveau national, cite le président du FFKM. Ainsi, il appelle toutes les forces vives de la nation à participer activement à la concertation nationale. Au fur et à mesure, des compromis pourront être trouvés à des idées opposées, espère le président du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar. De son côté, la présidence de la refondation place toute sa confiance en cette instance. La refondation se fera avec la participation du FFKM, souligne le colonel Michael Randjianirin lors de l'ouverture de la 47e Assemblée générale du FFKM à la FJKM à Katkelilafi. Nous plaçons notre confiance dans la droiture de l'Église, note-t-il. 7 mois ne suffisent pas à refonder une nation touchée par des décennies de corruption, ajoute le président. Les réformes sont en marche. Il appelle à la patience de chaque citoyen en faisant référence au peuple d'Égypte lors de la traversée du désert jusqu'à la terre promise. Le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar va ainsi jouer son rôle de guide dans cette traversée. Un rôle que les politiciens saluent. Le FFKM incarne la neutralité, avance l'ancien président Marc Ravalmanan, interrogé à la sortie de l'ouverture de la 47e Assemblée générale de cette instance. Il faut se donner la main pour que la refondation soit une réalité, selon le pasteur Mayol. Espoir, intégrité, patriotisme animeront la concertation nationale, affirme l'ancien membre du CFM, Gérard Randjiemampiun. Et puis, dans un tout autre sujet, après 26 ans sans réhabilitation majeure, la route nationale 41 reliant Fandine à Ikel-Kapoun dans le district d'Ambouch entre dans une nouvelle phase. Le président de la Fondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randjianirin, s'est rendu dans le district de Fandine pour lancer officiellement les travaux. Longue de 42 km, cette route constitue un axe essentiel pour les habitants et les producteurs agricoles de la région. Dégradée depuis des années, elle compliquait fortement les déplacements et le transport des marchandises. Lors de cette visite, le président de la Refondation a souligné que ce projet répond aux besoins de la population en matière d'infrastructures routières et traduit la volonté de l'État malagasy d'améliorer les conditions de vie de la population. Coordonnés par le ministère des Travaux publics, les travaux seront réalisés par l'entreprise ECH BTP. Le chef de l'État a d'ailleurs insisté sur le savoir-faire des entreprises malagasy à intervenir sur ce genre de projet tout en demandant aux responsables de respecter les normes de qualité financées à hauteur de 54 milliards d'ariary. Dans le cadre du programme PMCI, le chantier devra être achevé avant mars 2029.
Et puis, dans un tout autre sujet, la CEMIPI célèbre cette année son 103e anniversaire. Véritable pépinière des élites militaires malagasy, l'établissement a formé bon nombre d'officiers malagasy, dont le président de la refondation de la République lui-même. Lors de cette célébration, la promotion de Zouar a été mise sous les drapeaux, tandis que les valeurs de droiture, de fraternité et de lutte contre la corruption ont été rappelées. Les commentaires de Marjar Markout sont un reportage de Griffin Bakounien. Plus de 90% des officiers ont suivi des formations au sein de la CEMIPI ou de l'École militaire nationale. Le président de la refondation de la République en est un exemple selon ses déclarations lors de la célébration du 103e anniversaire de la CEMIPI. Il a également donné sa bénédiction à la promotion de Zouar qui a été mise sous les drapeaux. Il a rappelé que la droiture et la lutte contre la corruption figurent parmi les priorités et que les militaires sont unis dans la fraternité. Une salle de sport, le dortoir ainsi que plusieurs salles de préparation ont été rénovées. Par ailleurs, de nouvelles infrastructures seront érigées afin d'améliorer la qualité de formation au sein de la CEMIPI. Cette célébration a aussi été l'occasion pour le colonel Randji Anarsat Unzaf Nirin, issu de la 27e promotion de l'ACMIL, de prendre ses fonctions en tant que commandant de la CEMIPI. Et toujours dans ce même sujet, les militaires ont de lourdes responsabilités envers la nation et son peuple, a rappelé le président de la refondation de la République lors de la célébration du 60e anniversaire de l'Académie militaire d'Antsirabe. La formation demeure une priorité pour le développement de Madagascar. C'est dans ce contexte que l'État renforce la modernisation des études universitaires. Un accord de partenariat a été signé pour la mise en place des universités intégrées, toujours avec Marc Ramarkout. Le président de la refondation de la République a réitéré l'importance de la formation et du renforcement des capacités des officiers de l'armée malagasy lors de la célébration du 60e anniversaire de l'Académie militaire d'Antsirabe ou ACMIL. Les officiers ont des responsabilités envers la nation et son peuple. Ils sont guidés par l'amour de la patrie et travaillent pour son développement. Les officiers doivent être des exemples de rigueur, de bonne conduite et surtout de transparence dans leur travail sans corruption. Une capsule temporelle a été inaugurée. Cet édifice sert à stocker des messages destinés aux générations futures de l'ACMIL. Par ailleurs, dans le domaine des études supérieures, de nouvelles constructions seront érigées dans les 6 universités publiques de Madagascar, conformément aux clauses du partenariat entre l'État malagasy et le groupe IBI, dans le cadre du programme Campus universitaire intégré. Afin de favoriser les études supérieures et d'offrir à la jeunesse malagasse des conditions d'études modernes capables de rivaliser à l'international, l'État n'a pas ménagé ses efforts. Les travaux commenceront dès la semaine prochaine. Ces infrastructures pourront accueillir entre 5 000 et 10 000 étudiants dans chaque université. Et puis, au total, 8 ambassadeurs malagasy ont été nommés à l'issue des conseils des ministres des 28 avril et 19 mai dernier. Tous ont déjà obtenu l'agrément de leur pays de destination. Ces nominations témoignent de la stabilité du climat diplomatique à Madagascar et de la progression de la coopération internationale et signifient également que la communauté internationale reconnaît et soutient le gouvernement en place. Vouler Varasso. Nomination de 3 nouveaux ambassadeurs malagasy lors du Conseil des ministres du 19 mai dernier. Nias Narandje Manzato a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar auprès de la Fédération de Russie. Il a déjà occupé plusieurs fonctions importantes dans le pays, notamment ministre des Postes et des Télécommunications en 1990, ministre des Affaires étrangères en 2009. Par ailleurs, il a également été président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo en 2015. Alain Mananzar Azafmbelo a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Auparavant, il a déjà exercé des responsabilités diplomatiques
lié à l'ambassade de Madagascar en Allemagne en 2011. Il a également été ministre des Travaux publics. Lantura Zarzafi a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Avant cela, elle a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères et a travaillé au sein de la représentation permanente auprès des Nations Unies. Elle a également été directrice générale de la coordination de la coopération pour le développement au sein du ministère des Affaires étrangères de Madagascar. Ancienne secrétaire générale par intérim du ministère des Affaires étrangères en 2025. 5 nouveaux ambassadeurs pour l'Europe et l'Afrique ont également été nommés lors du Conseil des ministres du 28 avril dernier. Auguste Parain a été nommé ambassadeur de Madagascar en Éthiopie. Il assumera également les fonctions de représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basée à Addis Abeba. Toavna Ralambomai a été nommé ambassadeur de Madagascar en Afrique du Sud. Il était auparavant conseiller au sein de la commune urbaine d'Antananarivo et membre du Parti humaniste écologique. Zouari Ratouvnjaouen a été nommé ambassadeur de Madagascar au Maroc. Michel Rabemaev, il a été nommé ambassadeur de Madagascar en France. Edelan Calix Randjemersou a été nommé ambassadeur en Suisse. Il représentera également Madagascar auprès du Bureau des Nations Unies à Genève et met en avant la présence continue de Madagascar au sein des instances internationales. Et un mot sur le secteur tourisme. En début de semaine, le top 50 des meilleures plages du monde a été dévoilé par The World's 50 Beaches. Madagascar se démarque avec Nussirans, classée 4e plus belle plage au monde. Un classement établi par un panel de plus de 1000 experts du voyage. Réputé pour son cadre préservé, ses eaux turquoises et son caractère authentique, Nussirans s'impose une nouvelle fois encore comme l'une des destinations phares de l'océan Indien, confirmant son attrait auprès des voyageurs comme des professionnels du tourisme. Dans la partie ouest de Madagascar, à environ 45 km de Nosy-Be, Nussirans a été classée 4e plus belle plage au monde. Il faut compter environ 1h30 de traversée en mer pour rejoindre cette destination paradisiaque. Ce qui fait la particularité de Nussirans, c'est cette longue bande de sable blanc de près de 2 km reliant Nussirans Bay et Nussirans Kil, visible uniquement lorsque la mer se retire à marée basse. Un paysage exceptionnel qui fait la renommée du site. Les eaux turquoises et cristallines, ainsi que la richesse naturelle de l'île, notamment la présence des tortues marines, séduisent de nombreux touristes venus du monde entier. Véritable joyau touristique, Nussirans est une destination incontournable à découvrir mais aussi à préserver. Dans ce classement mondial, Antalula Beach aux Philippines occupe la première place devant Fteri Beach en Grèce et Wharton Beach en Australie. Madagascar, à travers Nussirans, se hisse ainsi à la 4e place des plus belles plages du monde. Une destination qui vient une nouvelle fois renforcer la place de Madagascar parmi les grandes destinations touristiques de l'océan Indien. Et puis dans un tout autre sujet, dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, les habitants constatent enfin une nette amélioration de la distribution d'eau potable, une situation qui marque un tournant après des années de difficultés et de restrictions. Grâce aux travaux engagés au renforcement du réseau d'approvisionnement, de nombreux foyers retrouvent progressivement un accès régulier à l'eau. Les précisions avec Sandra Coutorson et Fanny Randjemanen. Après plusieurs années de pénurie et de coupures répétitives, l'approvisionnement en eau potable revient progressivement à la normale à Antananarivo et dans ses environs. Une amélioration qui redonne espoir et soulage de nombreux habitants de la capitale. Plusieurs quartiers de la ville bénéficient désormais d'un retour effectif de l'eau courante, mettant fin à une situation difficile qui perdurait depuis des années. Certains habitants témoignent même avoir vécu près de 7 à 8 années sans accès régulier à l'eau et aujourd'hui, l'eau coule enfin à nouveau dans leur robinet. C'est une grande surprise et surtout un immense soulagement confie un habitant rencontré sur place.
Iny androany amin'ny firy androany zao amin'ny atoandro zao misy rano mandeha ny rano ému be aho satria efa tengava eo amin'ny 20 taona teo tsy misy an'izao miracle mon ami misy miracle Selon les informations recueillies, cette amélioration résulte des efforts entrepris par les autorités publiques afin de renforcer la capacité de distribution d'eau dans la capitale. Des équipements supplémentaires ont été mis à la disposition de la Jirama pour soutenir le système d'approvisionnement destiné à Antananarivo et ses périphéries. Parallèlement, plusieurs travaux d'infrastructure ont été réalisés, notamment la réhabilitation des réseaux de canalisation et des conduites d'eau, contribuant ainsi à une meilleure distribution auprès des ménages. Même si certains secteurs rencontrent encore des difficultés ponctuelles, les habitants saluent déjà une avancée significative vers un retour durable à la normale. Madagascar souhaite moderniser son système éducatif à travers l'introduction de l'école numérique. Dans ce cadre, les écoles publiques bénéficient de cette initiative portée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le secteur privé. Plusieurs établissements de la région Nalamangue ont été dotés d'équipements destinés au déploiement des écoles numériques. Un reportage de Marc Ramarkout sur les images de Shakira Koutoumangue. En faveur de l'éducation et de l'inclusion numérique à travers le déploiement du programme École numérique pour l'année scolaire 2025-2026, le ministère de l'Éducation nationale et Orange Madagascar travaillent étroitement ensemble. Cette nouvelle phase a pour objectif de favoriser un accès plus équitable au savoir grâce au numérique et de faire du numérique un levier concret de transformation de l'éducation à Madagascar. Le programme École numérique contribue à rapprocher les outils digitaux des établissements scolaires publics afin de soutenir les enseignants et d'offrir aux élèves des environnements d'apprentissage plus modernes, interactifs et inclusifs. Le PP et le CEG Nansan, le PP Andjunumpe, le PP Antandjkumbi ainsi que le PP Ankarobatu ont reçu des kits complets comprenant des tablettes numériques, des ordinateurs portables, des vidéoprojecteurs, des serveurs éducatifs ainsi que divers équipements pédagogiques. Ces outils permettent l'accès à des contenus éducatifs numériques, y compris dans les zones à faible connectivité, grâce à des solutions adaptées facilitant l'apprentissage hors ligne. Depuis 2014, plus de 280 écoles numériques ont été déployées dans les 24 régions du pays, permettant à plus de 400 000 élèves de bénéficier chaque année d'un accès à des ressources pédagogiques numériques et contribuant activement à la réduction de la fracture numérique dans le secteur éducatif. Dans la continuité de cette dynamique, une nouvelle phase du programme sera déployée durant cette année scolaire dans la région Nalamangue. Ce programme sera progressivement étendu à d'autres écoles de la région. Dans la capitale Antananarivo, les charrettes et les poids lourds figurent parmi les principaux facteurs des embouteillages. Circulant souvent en dehors des horaires autorisés, ils contribuent fortement à la saturation de la circulation et aggravent les blocages aux heures de pointe. Nos journalistes Meva Boudarfon et Shakira Koutoumangue se sont rendus sur plusieurs points stratégiques de la ville pour observer de près la réalité du trafic. Suivez ce reportage. À Antananarivo, les restrictions de circulation imposées aux charrettes ainsi qu'aux camions de plus de 9 tonnes restent officiellement en vigueur. Les poids lourds ne sont autorisés à circuler qu'entre 9h et 11h le matin, de 13h à 15h l'après-midi, puis à partir de 20h, afin de réduire les embouteillages dans la capitale. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Charrettes et poids lourds continuent de circuler à toute heure, malgré les mesures mises en place par la commune urbaine d'Antananarivo pour fluidifier la circulation. Autre phénomène observé, de nombreuses motos empruntent les trottoirs réservés aux piétons pour contourner les bouchons, au grand mépris des règles de circulation. Un manque de contrôle souvent pointé du doigt par les usagers.
alors que les autorités municipales poursuivent leurs efforts pour tenter d'améliorer la mobilité dans la capitale. Voilà pour l'essentiel des actualités de la semaine. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci également à toute l'équipe qui a préparé, à réaliser ce journal. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de la TVM et à la prochaine fois. Au revoir.